Sans les médias toxiques français, on ne peut pas reconquérir l'Afrique. Mais les médias toxiques français sont discrédités en Afrique. D'ailleurs, je crois que Macron est le premier à avoir perçu cette dépréciation. Parce qu'il était entre-temps question de créer d'autres radios pour mieux intoxiquer les Africains. Tu sais, la communication, elle est importante dans tous les domaines. Même les églises font la communication. Même les églises. Au commencement était la communication. Voilà. Au commencement était quoi? Le verbe. Le verbe, oui. Alors, il faut communiquer. Les chefs d'État du Mali, du Burkina, du Niger doivent communiquer. Mais vous n'allez quand même pas vouloir qu'à chaque fois qu'un des traîtres, ancien président de CENI, ancien adjoint des services de renseignement, qui se prélasse à Abidjan chaque fois qu'il boit un verre de champagne de trop pour expliquer ou justifier qu'il bouffe aussi méchamment les contribuables français, quand il lance une rumeur que Tiani sorti parle, que Goïta sorti parle, que... Non! Parce que quand tu fais trop de communication, tu tues la communication. Les médias qui viennent de se mêler les pattes dans cette histoire de coup d'État, mais c'est fini. Ils se sont chacun tiré une balle dans le genou. RFI, personne ne croyait à ces conneries-là. Quand RFI parle aujourd'hui concernant l'Afrique, prends la chose contraire et puis tu as le résultat de ce que tu veux. Donc, il faut communiquer. Tu te rappelles, Joseph Goebbels. Tu sais qui c'est, non? Goebbels. C'est le ministre de la propagande de Hitler. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sans le haut-parleur, nous n'aurions pas conquis l'Allemagne. Parce que le haut-parleur était une invention. Il fallait parler que tout le monde entende. Aujourd'hui que tout l'OTAN est devenu pro-nazi et qu'ils vont en Ukraine pour se battre, ils veulent même envoyer leurs enfants mourir pour les nazis ukrainiens, ils ont fait la citation de Goebbels, sans le haut-parleur, nous n'aurions pas, ou sans le haut-parleur, nous ne pourrons plus reconquérir l'Afrique, selon l'évangile de Lecointre, selon l'évangile de tous les petits idiots qu'on invite sur les médias. Je ne sais pas, c'est incroyable. La France est pleine de tellement d'hommes bien sensés, des intellectuels tellement assis, qu'on ne les invite jamais. Mais on invite tous les idiots utiles pour venir raconter. Donc, ils ont fait la citation de Joseph Goebbels. Sans les médias toxiques français, on ne peut pas reconquérir l'Afrique. Mais les médias toxiques français sont discrédités en Afrique. D'ailleurs, je crois que Macron est le premier à avoir perçu cette dépréciation. Parce qu'il était entre-temps question de créer d'autres radios pour mieux intoxiquer les Africains. Mais qu'ils se calment. Les Africains de 2024, c'est pas ceux de 1960. Absolument. Parce que en ces temps-là, jusqu'à les années 80-90, tout ce que RFI dit est plus vrai que l'évangile. C'est RFI qui a dit, donc c'est vrai. C'est France 24, c'est vrai. Aujourd'hui, tous les Africains censés, c'est RFI qui a dit, donc c'est faux. C'est France 24 qui a dit, donc c'est faux. C'est TV5 qui parle, donc c'est faux. Tous les Africains réagissent comme ça. Donc, quand tu communiques trop et bêtement, tu te nuis plus à toi-même qu'aux autres. J'admire la communication de nos présidents héros du Sahel. Ils communiquent avec mesure, avec intelligence. Bon, on peut leur dire, vous pouvez mieux faire. Ayez aussi vos armes communicationnelles où on réagit au quart de tour. Ne laissez pas que quand vos soulards à Abidjan racontent quelque chose, que ça infeste l'opinion de vos populations avant que le démenti ne vienne. Il faut que ce soit, on réagisse au quart de tour pour mettre à l'abri les populations burkinabées qui n'ont fait du tort à personne à part chercher à être souverain. Oui, ben du Burkina Faso, moi jeté un regard dans tout le Sahel, avec des grèves intempestives au Mali, des sabotages d'oléoducs au Niger, force au Burkina Faso. Le Sahel est-il en train de traverser une zone de turbulence? Est-il dans l'œil du cyclone du Kabaki? Attends, qu'est-ce que tu dis? Il y a des grèves au Burkina, au Mali, au Niger. Tu peux compter les grèves en France? Tu peux les compter? Bon, encore qu'il n'y en a pas aujourd'hui même. Et ça va commencer bientôt. Donc, laisse les grèves. L'oléoduc,
sabotage de l'Oléoduc, on a créé un machin, les forces de qui, de machin. Mais comme l'autre a embastillé une femme pour obliger le Niger à lui lâcher gratuitement son pétrole, mais il ne pouvait pas continuer parce qu'il va l'embastiller jusqu'à quand. La femme, elle a commis quelle faute? Maintenant, on se présente comme un héros, un bienfaiteur. Ah, on les a libérés. Mais qui t'avait dit de les attraper? Qui t'a demandé de les arrêter? Qui t'a dit? Mais la criette qui était là pour emmerder les choses, les voleurs, aujourd'hui elle est devenue l'arme fatale entre les mains de quelqu'un qui peut faire enfermer qui il veut. Mais comme il veut collectionner les femmes en prison, on a cru que la Nigérienne irait rejoindre Reké Amadougou à Promiserete, la prison en haut là-bas. Là. Il collectionne les femmes en prison, il les a lâchées. Il devait les lâcher. Donc, il y a l'étouffement économique dont tu as parlé, citant Assimi Goïta. Et le premier étouffement économique, c'est quoi? C'est d'empêcher le Niger de vendre son pétrole. Tout à fait. Alors, comme ça ne suffit pas, les djihadistes auxquels Bazoum donnait l'argent du pétrole au lieu de le donner à la population, ayant entendu qu'il y a 400 millions qui se promènent quelque part dans les poches des autorités nigériennes qui vont maintenant développer leur pays, ont été activés par leurs mentors en haut là-bas et leurs mentors locaux aller nous casser le pipeline. Mais je ne crois pas quand même que le Bénin, qui est notre pays voisin, le Bénin dont le peuple est le même que nous, je ne crois pas quand même qu'il n'y ait pas des gens assez avisés pour savoir que c'est le coup de grâce qui vient d'être donné à la crédibilité du Bénin en faisant attaquer, même si c'est attaqué au Niger, c'est le coup de grâce parce que tout le monde sait que tous ces malheurs du pétrole nigérien viennent de Cotonou, pas du peuple béninois, mais de celui-là lui-même qui a pris le peuple en otage, qui s'est approprié son coton, qui s'est approprié son soja, qui s'est approprié ses anacardes. Il veut s'approprier le pétrole nigérien. Ça ne marche pas. Tiani n'acceptera pas. Donc, si tu cites tout ça là pour dire qu'il y a un problème, à partir du moment où on connaît qui cause le problème et pourquoi il le cause, mais on ne devait même pas poser de questions. Les grèves, il y en a partout. Des pays même où il n'y a pas la guerre, il y a des grèves. Les grèves, c'est normal. C'est les syndicats. Quand les populations ne sont pas d'accord, mais elles le manifestent. Les grèves sont interdites dans certains pays. Je pense qu'il n'y en a même pas aujourd'hui. Il n'y a même pas de grève. Tout ceci pour dire, en fait, je pense que dès le départ, nous avons bien dit ici qu'en fait, ces pays-là qui ont choisi la voie de l'héroïsme, en coupant avec l'establishment et le conformisme, doivent se heurter forcément au courroux de tous les prédateurs qui ont toujours tiré profit du fait que nos pays ne sont pas capables de se construire. Et ils œuvrent depuis toujours. Mais demandons-nous tout simplement ce qui a fondé quand même la colonisation. Les Occidentaux n'étant pas en confiance dans leur environnement, or notre vocation, c'est d'impacter notre environnement immédiat, de l'observer et de voir en quoi nous pouvons le capitaliser pour pouvoir mener notre vie. Mais eux, ils se sont dit que leur environnement ne leur suffirait pas. Je pense qu'ils ont raison. Parce que quand on fouille l'Europe, ils n'ont pas les ressources naturelles, ils n'ont pas les ressources minières, etc. Il a fallu qu'ils se donnent cet objectif de conquérir des territoires, de discipliner le peuple africain et de faire en sorte d'attirer et spolier toutes les ressources disponibles ici, de sorte qu'ils à alimenter leur économie là-bas. C'est ça qui a fondé en fait la colonisation. Et comment vous pensez qu'ils peuvent renoncer à ce projet-là qui leur permet de donner un sens à leur existence en acceptant tout de go le projet d'émancipation et le besoin de souveraineté de nos États? C'est impossible. Et donc, cette voie empruntée par les États de l'AES est une voie de l'héroïsme qui doit se heurter forcément à une résistance farouche de tout ce monde-là parce qu'ils voient ainsi leur pain en train de leur tomber des mains. Et d'où la nécessité pour ces États de travailler dans une dynamique unitaire de sorte qu'ils aient au point endogène une force intérieure réelle qui nécessite, si vous voulez, la complicité de l'ensemble des citoyens. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes un peu outrés, déçus, lorsqu'on voit des petits esprits au plan interne jouer le rôle de traître.
de nègre de maison au point d'être en connivence encore avec ses ennemis de toujours, dont l'action est toujours connue comme étant pécamineux et pernicieux contre les intérêts de l'ensemble des peuples d'Afrique. C'est l'occasion ou jamais pour les peuples, aussi bien de l'AES que des autres, hein, malheureusement. Les voisins jouent aussi aux traites. Ils doivent comprendre que leur sort et leur devenir dépendent fondamentalement de leur capacité à faire évoluer ou à faire émerger nos valeurs intérieures, c'est-à-dire la solidarité, la complémentarité, la mutualisation de nos énergies qui permettent de nous orienter et de nous focaliser sur le besoin de construire un bien commun et une richesse qui nous appartienne. Autrement, l'Europe ou l'Occident va toujours jouer à la politique de diviser pour régner, parce que son règne dépend fondamentalement de notre division ici. Merci pour vos éclairages. Nous allons marquer une pause. Déjà, on nous retrouve dans une dizaine de minutes. Alors, c'est surpris par le temps. Absolument, mais nous tous, oui. Et pratiquement 13h UTC. Ben, nous allons relayer donc les messages des téléspectateurs dans la seconde partie. Et avant de céder l'antenne, ben, vous rappelez que c'est le moment de soutenir cette émission par votre pouce et likez. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.